tous, bienvenue à Centre Grâce Vérité, la maison où la prière est un dialogue avec Papa mon Dieu. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Je remercie Dieu pour ses bienfaits et nous a permis de se réveiller ce matin. Il y a tellement de gens qui avaient des projets et malheureusement n'ont pas pu accomplir ces projets. Aujourd'hui, par sa grâce, nous sommes en vie. Je vais vous lire un psaume, psaume 66. Je lis au nom du Seigneur. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. Amen. 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 Chair de feu.
Alléluia. Alléluia. C'est pas fini, Église. Mettons-nous debout un peu. Réjouissons-nous un peu de Dieu. Amen, amen, amen. Je veux me réjouir quand je suis dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je veux me réjouir quand on est dans la présence de Dieu. Amen, amen.
gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons notre Dieu, nous bénissons sa présence, il est parmi nous. Alléluia, Église, sois bénie. Nous avons la joie d'accueillir. Nous n'avons pas pu le faire pour la fois passée. Il y a Maman Lily qui est là. Maman Lily, tu peux te mettre debout. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia, c'est notre nouveau membre à l'église. Amen. Amen. Quand vous la voyez, elle est des nôtres. Elle est la maman de Maïlis. Nous allons acclamer pour Maïlis, une grande évangéliste de Dieu. Alléluia. Maïlis a évangélisé sa maman et sa maman est venue à l'église. Alléluia. Nous avons notre sœur Yvonne de Paris. Voilà, qui ne manque jamais de passer ici 23 debout. La sœur Abigail de France. Alléluia. Yvonne, c'est la maman de le trio là. On appelle ça les go. Comment vous dites là les jeunes? Les go? C'est ça les go. Voilà, les trios les go. Soyez bénis. Amen. Je vois aussi quelqu'un qui vient de Kinshasa. Elle est là parmi nous. Alléluia. Nous acclamons spécialement celle qui vient de Kinshasa. C'est Elena même pas debout. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle est venue avec la chaleur de Kinshasa. Elle a prié, Kitaka. Alléluia. Une jeune comme ça avec les Kitaka. J'ai dit, cette jeune fille a du potentiel. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons les seigneurs, nous nous excusons vraiment pour le temps. Voilà, il fallait des ajustements. Vous voyez, le groupe de louange est en pleine restructuration. Il y a des ajustements à faire, il y a des trucs techniques à faire. Voilà, dans les jours qui viennent, nous allons retrouver notre rythme habituel. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, donc veuillez nous excuser pour ces petits décalages de temps. Alléluia. L'essentiel est que nous soyons dans la joie, que nous célébrons notre Dieu, que nous soyons conscients de sa présence. Vous savez, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il a préparé pour nous. Amen. Ce qui n'est pas important, c'est-à-dire que nous nous efforcions nous-mêmes à faire des choses pour lui plaire. Non, ça devient de la religion. Parce que pour certains, on leur dit de prier, je ne sais pas, autant de fois. Pour d'autres, on leur dit de jeûner autant de fois. Pour d'autres, on les oblige à servir obligatoirement. Pour certains, donc, ils pensent qu'en multipliant des services comme ça qui sont agréables. Et non, Dieu te veut dans les repos. Alléluia. Amen. Oui, quand il a créé Adam et Ève, quand il a les a mis dans les jardins d'Éden, le but, c'était pas qu'ils souffrent pour qu'ils plaisent à Dieu. Non. Dieu a dit, voici, je vais aller multiplier. Et Dieu lui-même les accompagnait. C'est ça. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, le plus important, c'est de nous faire accompagner par Dieu. Si vous comprenez ce principe, je vous assure, la vie chrétienne devient très, très, très facile. Moi, je m'étonne jusqu'aujourd'hui, comment les gens veulent souffrir eux-mêmes. Ne souffrez pas pour Dieu. Jésus-Christ a souffert pour vous. Amen. Il a été fouetté. Il a été blessé. Couronne d'épines. Il a été insulté. Il a pris tout ça, les fardeaux, brisés pour nos péchés, crucifié avec des voleurs. Donc toute cette honte, il a déjà pris ça, toutes ces souffrances. C'est pour nous les repos. Les repos. Demandez à ceux qui sont persécutés. Essayez un peu de suivre certains témoignages à la télévision des personnes qui donnent leur cœur à Jésus. Ils quittent d'autres religions. Certains, je vois, ils sont brûlés, persécutés jusqu'aujourd'hui, tués, pourchassés, enlevés du travail, fouettés. Certains s'exilent, ils fuient leur pays. D'autres, ils viennent ici en Europe, mais de leur pays d'origine, comme c'est des autres religions, ils leur disent, tu as trahi l'honneur de la famille. Tu as trahi la famille. Là où tu y es, nous allons t'attraper. D'autres sont cherchés ici en Europe. Si l'Europe n'était pas sécurisée, il y aurait même des meurtres, beaucoup d'assassinats, des gens qui ont quitté notre religion, qui ont fui ailleurs. Vous voyez? Mais ces gens-là, quand on leur demande, mais qu'est-ce qui vous arrive?
ils disent ils ont retrouvé la paix. Alléluia. Ils ont retrouvé l'assurance. Ils savent maintenant qu'il y a quelqu'un qui les écoute. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui leur parle. D'autres ont perdu des emplois. Des militaires, on les a chassés des armées. Vous voyez, des mariages brisés. Mariages brisés. La famille de la femme ou dans les traditions, on prend la femme ou on prend les enfants, on part les marier volontairement à d'autres personnes. Mais quand on dit, mais tu ne vois pas que ta famille est déchirée, il dit, vous ne savez pas ce que j'ai trouvé. Il prie aussi pour les membres de famille. Et certains, ce n'est que peut-être 10 ans, 15 ans après. Et ils disent, ah, nous étions dans l'erreur, nous avions compris que le chemin que tu as suivi, c'était le bon chemin. Vous voyez, ils ont retrouvé la paix, ils ont retrouvé le repos. Avec Dieu, c'est le repos. Avec Dieu, c'est la paix. Avec le Saint-Esprit, c'est la joie. Voilà. Le contexte ne permet pas que tu prospères, mais tu auras au moins une assurance du salut. Alléluia. Amen. Si le contexte le permet, tu prospères. Tu prospères à tous égards. Tu prospères. Vous voyez? Dans d'autres contextes, c'est toi qui changes complètement la cité. L'atmosphère de la cité change. Parce qu'il y a un chrétien qui est établi là-bas. Les gens quittent les traditions, les gens voient la guérison, les gens voient les miracles, ainsi de suite. C'est ce que je suis en train de prêcher, c'est ce que je suis en train de vous dire. Avec le potentiel que vous avez, comment Dieu va travailler avec vous, comment Dieu vous prépare pour aller de l'avant. Personne ne connaît l'avenir. Personne ne connaît comment il va finir. Est-ce que tu finiras dans la persécution? Est-ce que tu finiras très riche? Est-ce que tu finiras exécuté par quelqu'un comme martyr? On ne sait pas. Mais trouve au moins la paix, trouve l'assurance, trouve la joie. Tant qu'il est là, sois guéri des maladies qui te dérangent. Alléluia. Tant qu'il est avec toi, sois dans le repos, dans la joie. Sois puissant, règne sur les démons. Montre la gloire de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Quelqu'un venu du ciel est venu sur la terre. Quand quelqu'un vient du ciel, quand un étranger, Jésus sur la terre, entre nous, nous savons qu'il est Dieu, la nature de Dieu. Mais sur la terre, il était étranger. Il était étranger. Parce que la Bible dit que Dieu a donné la terre aux hommes. Lui, il dit, bon, moi je suis présent partout. Mais pour la jouissance de la terre, ça c'est les hommes. Et puis pour être humain, il faut avoir un corps. Si tu n'as pas un corps, tu n'es pas humain, tu es l'esprit. Ce sont les humains là. La terre c'est pour les humains. Et Jésus, pendant un temps, il a pris un corps. Donc il était étranger. Mais un étranger qui a dit que je suis toujours avec vous. Et je vous amène des nouvelles de là où je suis. Alléluia. Amen. Pas de là où je viens, non. De là où je suis, parce qu'il est éternel. Les nouvelles, voici que la terre entière appartient à Dieu. Toute la création a été faite pour moi par ma parole. Mais je vis avec vous. Soyez comme moi. C'est tout. C'est ça l'évangile. Ne cherchez pas autre chose. C'est la vie de Dieu qui est venue vers nous. C'est la vie surnaturelle qui est venue vers nous. Ne cherchez pas autre chose. Comprenez cela, vous vivrez. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Dieu travaille toujours avec le potentiel que tu as. Ce qu'il a mis en toi, c'est ce qu'il cherche. Ce qui est bien en toi, c'est ce que Dieu cherche. C'est pourquoi je ne cesse de dire à l'église et aux parents et aux amis et à tous ceux qui m'écoutent, cherchez toujours à voir ce qui est bien dans la personne. Cherchez à découvrir le potentiel et utilise le potentiel. Laisse de côté les futilités, les insuffisances de la personne, les faiblesses, tout ça. Cherche le meilleur qui est en lui. Parce que si tu trouves le meilleur qui est en lui, c'est bon. On fonctionne comme ça. On fonctionne comme ça. Et Dieu, c'est comme ça. Il sait ce qu'il a mis dans la personne. Et dès qu'il commence à l'agiter, dès qu'il touche, dès qu'il commence à relever, voilà, sa gloire se manifeste.
un des exemples, on n'a pas beaucoup de temps, c'est le cas de Gédéon. Si on prend Juge, le livre de Juge, au chapitre 6, Gédéon, l'histoire de Gédéon, je vais résumer l'histoire de Gédéon. Je ne vais pas tout dire, comme on n'a pas le temps. Mais on y reviendra. Gédéon, sa famille était la plus petite en Israël. Et à l'époque, Israël n'était pas dans le repos. Israël était dans des troubles, dans des tourments. Les troubles venaient d'où? Des ennemis. Juge chapitre 6. Verset 1 à 5. Par exemple. À partir du verset 2, on dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. C'était la main des ennemis. Puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions. Vous voyez, on détruit tout ce qu'Israël fait. Les productions du pays, jusque vers Gaza. Et ne laissant Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. On les soumet à la pauvreté, on les soumet à la domination. L'ennemi, quand l'ennemi vient, il ravage tout. Il vous laisse pauvre. Certains fuient pour ne pas mourir. Vous voyez? Ils fuient pour ne pas mourir. Où est Dieu maintenant? Où est Dieu? C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui. Où est Dieu? Et certains crient, où est Dieu? Mais ils ne savent pas que Dieu est là. Ils ne savent pas que Jésus est ressuscité. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit est là. Vous voyez? Où est Dieu? Où est Dieu? C'est à ce moment-là que, au verset 11, Juge, chapitre 6, au verset 11, Dieu envoie un ange vers Gédéon. Dieu envoie un ange à Gédéon pour lui parler du potentiel, de ce que Gédéon est, et de la mission encore. Gédéon est jeune. Gédéon n'est pas vieux ici. Non. Parce qu'il était le plus petit aussi de sa famille. Au 11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, sous un arbre qui appartenait à Joas. Il était dans le champ de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges quand nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14, l'Éternel se tournera vers lui. Se tourne plutôt vers lui et dit. Quand dit l'Éternel se tourna vers lui et dit, c'est l'ange qui parle. C'est l'ange qui parle. Alléluia. Le message de l'ange, c'est le message de Dieu. C'est l'ange qui parle à Gédéon. Et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Va avec la force que tu... Gédéon ne sait pas qu'il a la force. C'est ça le potentiel. Tu es un potentiel. Tu es faible. Dieu envoie un ange pour dire que non, en toi il y a la force. En toi Dieu a un plan merveilleux. Bon, maintenant Dieu te parle. Va avec. Va avec ça. 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Vous voyez? L'Éternel dit, je suis avec eux. Comme je suis avec toi, c'est moi la force, c'est moi qui vais gagner. La bataille, c'est je vais me battre pour délivrer tout le pays. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Un jeune oublié, un jeune qui ne connaît pas son avenir, il ne sait pas de quoi sera fait le lendemain,
Un jeune qui regarde comment les parents ont échoué. Un jeune qui regarde comment le pays n'offre pas de solutions. Surtout, je parle à nos frères et sœurs congolais qui aiment insulter toujours les autorités et les gouvernements établis. C'est ça, ils ne font qu'insulter du jour au lendemain. Tous les jours, les Congolais ne font qu'insulter leur pays. Toi qui insultes ton pays, toi qui insultes ton président, toi qui insultes ton premier ministre, tous les jours sur les réseaux sociaux, tu penses que tu es le plus intelligent de tous? Hein? Tu penses que c'est toi la solution? Quelle est la force que tu as pour délivrer le pays? Ta force, c'est les insultes. Voici le piège dans lequel sont beaucoup de Congolais et beaucoup d'Africains. Ils se comparent ici aux Blancs. Laisse-moi dire aux Blancs. Ils se comparent aux Blancs. Je ne suis pas raciste. Ils se comparent toujours. Notre malheur vient des Blancs. Notre malheur vient des Blancs. Moi, je suis contre. Je suis contre ces discours. Je suis contre. Les malheurs ne viennent pas des Blancs parce que quand toi tu es là quelque part, tu ne sais plus gérer, tu prends l'argent pour toi-même. Est-ce que c'est un Blanc qui t'a dit de prendre cet argent pour toi? Voilà, les gens ont plusieurs potentiels, mais où est Dieu? Le problème c'est quoi? Il faut que chacun se tourne vers Dieu et le bon. Alléluia. Amen. Ah mais oui, la Bible est un exemple. La Bible nous donne les exemples. Quand on te dit toi, tourne-toi vers Dieu et le bon Dieu pour réussir, il ne faut pas dire que non, mais celui-là prie, mais qu'est-ce que celui-là fait? Ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Mais je vois que notre politicien là, il est dans telle église, qu'est-ce qu'il a fait? Mais non. On te dit toi, si on te pointe du doigt, ne commence pas toi à repointer ton doigt chez les autres. Non, chacun fait son travail avec le potentiel qu'il a. C'est comme ça que le pays va changer. Mais si tu ne fais pas ça, tu es là, tu es en train d'insulter à tout moment, le pays ne changera pas. Non, ça ne changera pas. Les insultes amènent les démons. Les insultes amènent les ténèbres sur les dirigeants. Déjà, beaucoup sont dans les ténèbres. Vous les insultez encore. Donc, vous augmentez les ténèbres. Et comment ils font travailler? Au lieu de les bénir. Vous voyez les renversements des situations. Pourquoi les pays africains ont des problèmes? Voilà. La solution ici. La solution, Gédéon, le pays est dans les problèmes. Il dit, mais nos vieux ont échoué. Ils nous racontaient que Dieu est puissant. Nous venions de l'Égypte. Mais pourquoi alors l'ennemi nous écrase? Pourquoi l'ennemi nous domine? Pourquoi? Dieu lui-même a dit, j'irai avec toi et je vais te montrer comment délivrer le pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le potentiel. Je suis avec toi, jeune. Je suis avec toi, Dieu dit, fille. Maman, je suis avec toi. Papa, je suis avec toi. Sois avec moi. Peut-être tu n'as encore rien découvert. Mais sois avec moi. Écoute-moi. Écoute. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est à ce moment-là que ce qui est en toi va sortir. Ce qui est en toi va sortir. C'est ce que j'appelle là être puissant. Jeunes, vous êtes puissants. Jeunes, vous êtes puissants. Sœurs, vous êtes puissants. Frères, vous êtes puissants. Église, nous sommes puissants. C'est ça. C'est ça. Nous sommes puissants. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, regardez Gédéon. Regardez. Gédéon. C'est avec Dieu qu'il réussit. Il réussit pas seul. Ne te confie pas avec ton intelligence. On chante ici, ni par force, ni par puissance, c'est par ton esprit. Répare ton esprit, ni par force, ni par puissance, c'est par ton esprit. Envoie ton esprit. Je vous avais dit de chanter un cantique, non?
Où est-ce que vous l'avez mis? Courage, je vais vous suspendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Ni par force, ni par puissance, c'est par ton esprit. Répand ton esprit. Ni par force, ni par puissance, répand ton esprit. Envoie ton esprit. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Il est déjà là. Quand on chante envoie ton esprit, ça ne veut pas dire que non, Dieu va envoyer le Saint-Esprit. Non. Comprenez ça, que le Saint-Esprit est déjà là. Qu'il nous guide, qu'il manifeste, qu'il nous parle. Mais nous, attachons-nous à lui. C'est comme ça. À ce moment-là, tu commences à parler au Saint-Esprit. Tu commences à parler jour et nuit. Tu parles jour et nuit. Saint-Esprit. Oh, comment prier maintenant? Je vois Gédéon ici. Gédéon a délivré, entre guillemets, tout le pays d'Israël avec 300 personnes. Il a fait une guerre, il n'avait que 300 personnes. Il a battu tout un peuple de milliers et de milliers de personnes. Lui, il n'avait que 300. Au départ, il allait faire la guerre avec environ 32 000 personnes. Dieu a dit, mais non, pourquoi 32 000 personnes? 32 000, c'est rien. Il a fait la sélection. Il restait 22 000. Dieu a dit, non, 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 pas même 22 000. Ils sont restés de 32 000 à 300. Vous vous imaginez, 300 personnes faire une guerre et gagner. 300 personnes. Faire une guerre et gagner la guerre. Vous voyez? C'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, aujourd'hui, pour raison des temps, c'est une entrée dans les réveils des potentiels. Comment certains potentiels sont réveillés pour réussir? C'est une entrée simplement. Nous allons voir ça encore dans les jours qui viennent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Église, nous sommes puissants. Église, nous sommes puissants. Alléluia. Dis-toi toi-même, ô Saint-Esprit, tu n'as pas encore fini avec moi. Dis-le. Saint-Esprit, tu n'as pas fini encore avec moi. Je le crois. Tu n'as pas fini avec moi. Vous savez pourquoi il n'a pas fini? Parce que la parole vient te toucher aujourd'hui. Si tu as reçu cette parole aujourd'hui, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une continuité avec toi. Ceux qui n'ont pas écouté ça aujourd'hui sont bloqués quelque part. Mais toi, tu as écouté, donc à partir de là, ouf, tu peux progresser. Tu peux encore progresser. Ce n'est pas fini. Dis, ce n'est pas fini. Je progresse. Je progresserai encore. Je montre la gloire de Dieu. Je montrerai encore la gloire de Dieu. Je suis puissant. Le potentiel de Dieu est à moi. Le Saint-Esprit avec moi. Je sais que le Saint-Esprit m'aime. Le Saint-Esprit me révèle les voies de Dieu. Le Saint-Esprit me conduit dans le programme de Dieu. Le Saint-Esprit m'assiste. Le Saint-Esprit me bénit. Il me bénit. Parce qu'il sait qu'il avait déjà ordonné que je sois puissant. Les anges sont là. Ils me protègent. Ils me guident aussi. Jour et nuit. Je le crois. Je le crois. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Je suis un succès. Au nom de Jésus. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Au nom de Jésus. Je ne suis pas malade. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Je ne suis pas faible. Je suis puissant. Au nom de Jésus. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Et j'ai la sagesse divine pour réussir. Rien ne peut me bloquer. Rien ne peut m'empêcher de progresser. Ni les racismes, ni les
persécution. Rien ne peut me bloquer. Au nom de Jésus. La paix de Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, est en moi. Alléluia. Église. Église, je vous demande de prendre ces parties où nous faisons des confessions. Quand nous montons les images, coupez cela, mettez ça, écoutez. Écoutez, 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 écoutez. Écoutez cela. Ce sont les paroles qui boostent votre âme, qui vous propulsent l'avant, qui transforment votre intelligence. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Beaucoup ici ne m'ont pas connu, à part, je dirais, les premières personnes. Il y a les mamans Élise et les mamans Thérèse là-bas. Les premières qui m'ont connu ici, jeunes. Moi, mon témoignage dans ces pays, je n'ai rien eu gratuitement. Vous comprenez? Je n'ai rien eu gratuitement ici en Belgique, rien. Tout ce que j'ai eu, je l'ai eu par la foi. Je n'ai jamais été réfugié politique ici. Je n'ai jamais touché au CPAS ici. J'étais venu comme étudiant. Étudiant sans bourse. Vous comprenez? Sans bourse. Étudiant sans bourse, sans CPAS. Je ne suis pas réfugié politique. Mais comment est-ce que j'ai tenu ici? J'ai tenu par la foi. J'ai tenu par la foi. Je commençais à prier. J'ai tenu par la foi. Quand je suis arrivé ici, on m'a mis dehors. Là où je devais rester, on m'a mis à la porte. À la porte. À la porte. À la porte. J'étais seul avec ma valise à la rue, ne sachant pas où aller. Moi, j'ai vécu. Mais tout par la foi. Sans assistance sociale. Alléluia. Tu comprends? Sans CPAS. Sans bourse d'études. J'ai tenu parce que je croyais à la puissance de Dieu. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Chez moi, je ne vois pas de cadeaux. Tout ce que j'ai, c'est par la foi. Je déclare, je crois, je vois. Alléluia. 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 Nous allons nous mettre debout. Ce que vous avez eu ici, gardez-les bien pour vous. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. L'Église a écouté ta parole. L'Église a écouté ce qui a été préparé d'avance. Merci de les conduire. Merci de les conduire par ton Esprit Saint. Qu'ils réussissent au nom de Jésus. Je vais encore une fois prier parce que l'année scolaire commence. Père, tous nos enfants sont des réussites. Tous nos enfants sont des enfants à succès. Ils grandissent dans les maisons où l'Esprit de Dieu règne. Là où tu es et là où il y a ta bénédiction. Nos enfants sont bénis. Nos enfants réussissent au nom de Jésus. Et ta grâce est sur eux. Et la faveur des gens aussi. Quand ils vont regarder leur visage. Que ta faveur se manifeste. Qu'ils soient assistés. Assistés pour simplement l'honneur et la gloire du nom de Jésus. Bonne année scolaire et bonne année académique encore pour ceux qui sont en examen. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen.